commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu lui-même. Nous avons dit qu'une autre version dit, au commencement était le Verbe. Amen. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Toute chose vient de la parole. Toute chose a été créée par cette parole. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu recherches? Je ne connais pas la profondeur des problèmes que tu as. Certains recherchent un bien matériel. D'autres recherchent quelque chose de spirituel. Mais la bonne nouvelle que moi j'apporte ce matin, peu importe la nature des choses, la Bible nous renseigne que toutes les choses, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nature, n'ont qu'une seule origine, c'est la parole. Ne recherche pas les choses, mais recherche la parole. Parce qu'en trouvant la parole, tu trouves toutes les choses que tu recherches. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole crée toutes choses. La parole est à l'origine de toutes choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par la parole que Dieu a créé l'humanité. La parole est capable de combler le vide. La parole est capable de créer les biens matériels. La parole est capable de te donner les choses de ce monde. Tout ce que nous voyons est dans la parole. Celui qui a la parole, il a toutes choses. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à ce point? Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à ce point? C'est par la parole que Dieu a comblé le vide qu'il y avait dans le monde. Genèse chapitre 1er nous dit ceci. La terre était informe et vide. Et Dieu, par la parole, il a comblé le vide qu'il y avait dans la terre. Dieu a comblé le vide qu'il y avait dans l'humanité. C'est par la parole que Dieu a donné une forme à cette terre qui n'avait pas de forme. Certaines personnes ont connu des situations compliquées. D'autres personnes ont connu des problèmes au niveau des sentiments. Tu as connu peut-être des problèmes au niveau des émotions. Ça peut créer un vide. Certaines personnes ont grandi sans leurs parents. Certaines personnes ont grandi avec leur maman mais pas avec leur papa. D'autres avec le papa mais pas avec la maman. D'autres même n'ont même pas connu leurs parents. Cette situation peut créer un vide émotionnel. Mais la bonne nouvelle que j'apporte ce matin, c'est que peu importe le vide, peu importe la situation, la parole de Dieu est capable de remplir le vide qu'il y a dans ton cœur. La parole de Dieu est capable de remplir le vide qu'il y a dans la famille. La parole de Dieu est capable de remplir les vides émotionnels. Je dis que la parole de Dieu est capable de remplir les vides sentimentaux. La parole de Dieu est capable de reconstituer un cœur brisé, de consoler un cœur blessé. C'est les choses que la parole de Dieu est capable de faire. Alléluia. Mais la grande question que l'on peut se poser ce matin, comment une parole qui est aussi puissante, comment une parole qui est aussi forte, une parole que tu as reçue, n'arrive à rien produire chez toi? Lorsque la parole ne produit rien, ne condamnez pas la parole, parce que la parole a déjà fait ses preuves. La parole nous a déjà prouvé à suffisance qu'elle est productive. Une parole productive, c'est anormal que cette parole productive ne produise rien dans ta vie. Comment une parole productive peut-elle devenir stérile dans nos vies? C'est ça la grande question. Alléluia. Hébreux chapitre 4, le verset 2 dit ceci. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée leur a aussi été annoncée, mais elle ne leur servit de rien. La bonne nouvelle qui produit des choses chez les autres ne produit pas des choses chez certaines autres personnes. Mais où est la différence? C'est ça le grand problème que nous avons. Les personnes qui vivent des situations compliquées dans les
l'église, ce sont souvent des personnes qui ont des très grandes promesses, des très grandes prophéties. Ce sont des gens à qui on dit des grandes choses. Mais vous allez observer, bien aimé dans le Seigneur, que ce sont ces personnes-là qui vivent des choses compliquées. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Est-ce que nous ne prions pas assez? Est-ce que nous ne craignons pas trop bien le Seigneur? C'est quoi le problème? Pourquoi la parole qui est annoncée à d'autres produit des effets, permet l'avancement? Mais cette même parole qu'ils ont reçue m'a été annoncée. Mais moi, je n'avance pas. J'ai comme l'impression de faire du surplace. Par moments, lorsque je réfléchis sur ma vie, j'ai comme l'impression que ma vie a échoué. Alléluia. C'est ça la grande question. Est-ce que cette parole a perdu de puissance dans ma vie? Est-ce que cette parole, qui est le Verbe créateur, a produit toutes les choses que j'admire chez les autres, mais chez moi, cette parole ne fonctionne pas? Où est le problème? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour comprendre cette question, bien-aimée, nous devons analyser ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Ma Bible me renseigne ceci. Les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus: celui que tu aimes est malade. Comme quoi l'amour que Dieu a pour vous ne vous exempte pas de quelques petits soucis. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime tellement que tu ne peux pas avoir quelques 2-3 difficultés. La Bible dit qu'on dit à Jésus que celui que tu aimes est malade. Alléluia. Et Jésus dit ceci, que cette maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire du Fils de l'homme. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus a libéré une parole puissante sur la vie de Lazare. Jésus a libéré la parole de la vie sur la vie de Lazare. En d'autres termes, ce que Jésus a dit, c'est que personne ne peut mourir de cette maladie. Mais dans l'autre-temps, Lazare arrive à mourir d'une maladie qui ne peut pas tuer. C'est ça les grands dilemmes que nous avons dans l'Église. Tu avanceras, tu perceras, tu seras la tête et non la queue. C'est à celui-là qu'on dit ces choses. C'est lui qui vit les pires problèmes dans toute l'Église. Ce n'était pas un prophète qui avait parlé, mais ce jour-là, c'était Jésus lui-même qui avait parlé. Mais Jésus parle de la vie. Mais Lazare vit la mort. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre-temps? Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai réfléchi et je me dis, voici le problème de Lazare. Le problème de la parole, ce n'est pas que la parole n'est pas puissante pour faire des grandes choses dans ta vie. Mais le problème que nous avons, c'est le problème de la famille de Lazare. Quand Jésus arrive au lieu de deuil, les sœurs de Lazare disent à Jésus: si tu avais été là. C'est ça le grand problème. C'est que dans la tête de Lazare et dans la tête des sœurs de Lazare, c'est que la parole de Dieu n'a pas plus de puissance que la présence de Dieu. C'est qu'ils avaient besoin de voir Jésus. Ils avaient besoin de voir physiquement la personne de Jésus. Alors que la Bible renseigne ceci, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole et sa parole les guérit. Mais ils n'ont pas cru à cette parole. Ils n'ont pas cru à la puissance cachée de cette parole. Et leur souci, c'était que Jésus soit là physiquement. Lorsqu'il y a la foi, on n'a pas besoin de la présence physique. La foi ne cherche pas la présence physique. Mais la foi cherche la parole prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole n'a pas besoin de rencontrer la personne physique. Tout ce que la parole recherche, c'est la foi.
miracle. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'autres choses. Tu as seulement besoin de croire à cette parole que tu as entendue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lazare n'avait pas cru. Et Lazare est mort. Alléluia. Je me pose la question de savoir si Jésus était un prophète du temps d'aujourd'hui. Cette histoire suffirait pour diviser l'église de Jésus. Mais la faute n'est pas à la parole. La faute, c'est à la personne à qui la parole est adressée. Alléluia. C'est ce que la Bible dit ceci. Que la parole est une sémence. Mais cette sémence ne peut porter le fruit si elle ne tombe pas dans une bonne terre. La bonne terre, c'est la personne qui entend la parole et qui la comprend. Alléluia. Une chose est d'entendre cette parole, mais une autre chose est de comprendre cette parole. La personne qui est une bonne terre, la personne qui reçoit la parole qui est annoncée, c'est cette personne qui reçoit cette parole et la comprend et la met en pratique. C'est cette personne qui ne touche pas la parole par les mauvaises nouvelles, les situations de la vie, les troubles qu'il peut rencontrer. N'arrive pas à étouffer la parole que cette personne a entendue. C'est cette personne-là qui vivra la puissance de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose? Lorsque vous avez des situations compliquées, ne cherchez pas quelque chose d'autre. Ne cherchez pas quelque chose d'autre. Tout est dans la parole. Mais une chose est certaine. Analyse un peu le niveau de ta foi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Je disais l'autre fois qu'il y a des éléments qui permettent de jauger la foi. Quand vous sentez que vous n'avez plus d'intérêt pour vous présenter dans la maison de Dieu, ça veut dire que votre foi est en danger. Alléluia. Quand vous vous accrochez aux petits problèmes pour justifier votre absence dans la maison de Dieu, ça veut dire que votre foi affaiblit. C'est pour se présenter dans la maison de Dieu, on doit vous appeler. Ça veut dire que votre foi a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le diable combat nos vies, le diable ne combat pas nos vies pour nous empêcher de bien nous habiller, non. Le diable ne combat pas nos vies pour nous empêcher de bien manger, non. Mais la seule raison pour laquelle le diable combat nos vies, c'est pour frapper notre foi. Parce qu'il sait que sans la foi, toutes les paroles qui vous sont annoncées, toutes les paroles que vous avez reçues, les choses que l'on vous a dites ne peuvent pas s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un ce matin, replace la foi dans ton cœur pour permettre à la parole puissante, pour permettre au Verbe Jésus d'accomplir des miracles dans vos vies. Replace la foi au centre de ton cœur pour permettre au Verbe Jésus d'accomplir un miracle dans votre vie. L'absence de miracle, ce n'est pas l'absence de la puissance de la parole. L'absence des témoignages, ce n'est pas l'absence de la puissance du Verbe. Mais l'absence des témoignages dans vos vies, c'est la justification que votre foi affaiblit. Pour vivre la puissance du Verbe, replace la foi. Pour avoir un témoignage, replace la foi. Alléluia. Les gens ont perdu la foi dans l'église. Les gens ont perdu la foi parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont surpris par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils voient. Alléluia. Mais le Seigneur m'envoie ce matin de dire à une personne quelque chose. Sans la foi, la parole n'est pas puissante. Sans la foi, le Verbe perd sa force. Aussi puissante soit le Verbe, elle ne peut rien dans la vie d'une personne qui n'a pas de foi. Alors ce matin, nous allons prier en faveur de la foi. Que Dieu te redonne encore cette foi que tu avais perdue. Que Dieu te redonne encore cette foi qui te faisait se lever la nuit. Que Dieu te redonne encore cette foi qui te faisait fuir certaines relations.
encore cette foi qui avait fait de toi un homme et une femme de prière, un homme et une femme de renommée dans les choses de Dieu. Que Dieu te redonne encore cette foi, qu'il te faisait lire la Bible, que Dieu te redonne encore cette foi, de croire en la parole créatrice, de croire en la parole qui sauve, de croire en la parole qui crée les miracles, de croire en la parole qui crée les choses. Que Dieu nous redonne encore cette foi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce matin nous allons prier. Nous ne voulons pas être une autre église. Nous voulons être une église de foi. Nous ne voulons pas être des chrétiens et des chrétiennes qu'on pousse. Nous voulons être des chrétiens et des chrétiennes de foi. Nous voulons être des hommes remplis de foi, afin de vivre la puissance du Verbe. Parce que c'est impossible que le Verbe crée le miracle chez les autres, mais que dans ma vie, ce Verbe-là ne crée pas les miracles. Je refuse que la parole qui m'a été annoncée soit une parole stérile. Je voudrais que toutes les paroles qui t'ont été annoncées, peu importe les années, que ces paroles s'accomplissent, puisqu'à partir de ce matin, ta foi sera ranimée. Il y a des vies chrétiennes, il y a des personnes dont leur foi est au coma. Mais je crois que ce matin, nous allons prier en faveur de la foi, afin que Dieu redonne encore à ta foi de la force, afin que Dieu redonne encore à ta foi de la vie, et que cette parole qui sera annoncée, les paroles qui seront prophétisées, ou les paroles qui ont été prophétisées, puissent s'accomplir.